Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire où WH Self Invest invite ce soir Eric Lefort de Mogalef Trading. Bonsoir Eric. Bonsoir Alain et bonsoir à Alors, tous. pour ma part, je suis effectivement Monsieur Weissrock, représentant de la société WH Self Invest en France, où vous avez pour certains d'entre vous déjà l'occasion de nous rencontrer dans nos bureaux parisiens du 9e arrondissement, pardon, excusez-moi. Et là, ce soir, donc, nous accueillons Eric qui va reprendre une thématique qui a déjà été développée en formation. Ça sera bien sûr pas aussi long qu'en formation, en sachant que les formations qu'on fait par intervention peuvent durer plus de 3 heures. Donc évidemment, on ne va pas vous faire un webinaire ce soir de 3 heures, mais effectivement les points principaux de cette présentation et vous aurez la possibilité également de retrouver tout de suite, dès qu'il vous montrera où ça se trouve sur son site, la présentation en question et très prochainement, donc d'ici la fin de semaine, j'aurais tendance à dire, le replay de ce webinaire qui sera sur notre chaîne YouTube. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à Eric pour son petit mot de présentation et bien sûr pour le webinaire dans son ensemble. Donc, bonsoir à toutes et tous. Donc ce soir, on va parler des impulsions, de trader les impulsions. Alors sur le CAC 40 ou sur un autre support. J'ai mis du CAC 40 parce qu'il y aura un exemple sur le CAC 40 en trading automatique. Essentiellement, quand même, le trading des impulsions se fait plutôt en discrétionnaire parce que ça dépend tellement de l'environnement que c'est très difficile de mettre ça en automatique. Donc voilà le sommaire. On verra dans un premier temps les points de repère pertinents que je présente pratiquement à chaque fois. Je vous présenterai la stochastique pondérée moyen terme qui est très utile pour trader à la fois les tendances et les impulsions. Et puis on verra essentiellement les déclencheurs d'entrée en position, les stop loss, les stop suiveurs, les objectifs et les étapes donc d'élaboration nécessaires pour faire du trading automatique et un petit exemple sur le CAC 40. Et au passage, par rapport à ce que j'avais fait en séminaire, on regardera également quelques configurations que j'aime assez et je vous expliquerai je vous donnerai quelques petits trucs pour arriver à reproduire à peu près, en fait, à mettre à votre sauce quand même, puisque ça dépend un petit peu de chacun. Donc les repères que j'utilise habituellement sont la moyenne mobile 20, la moyenne mobile exponentielle 150 et le retracement 90. Le retracement 90, c'est un indicateur que vous avez en standard chez WHS qui s'appelle WHS RET 90. Donc vous le voyez ici, la MM20 est toujours en rouge chez moi, la MM150 exponentielle toujours en bleu et le retracement 90 en vert ici. Alors, ce sont des repères intéressants parce qu'on peut distinguer en fait plusieurs stades de marché, souvent des ranges relativement proches de la zone, ce que j'appelle la zone neutre. En fait, c'est la zone autour de la moyenne mobile exponentielle et du retracement 90. Donc, on a assez souvent des ranges ou bien sûr cette zone où là, comme la zone est toute petite, légèrement en dessous. Ensuite, on a un départ en tendance. Alors, la tendance, c'est quand on s'éloigne de cette zone neutre, en fait. Vous voyez, une tendance comme ça. Et ensuite, donc, vient la corrective qui ramène souvent vers la zone neutre. Donc, ça nous permet de distinguer trois phases de marché essentielles. Le range près de la zone neutre, l'éloignement de la zone neutre et le retour vers la zone neutre. Donc voilà, encore une fois, l'explication, enfin, comment dire, enfin bon, voilà une autre nouvelle diapositive donc sur cette notion de tendance et corrective. Vous voyez que souvent, ça va également avec la moyenne mobile 20, c'est-à-dire que majoritairement, dans une tendance, on va être au-dessus de la moyenne mobile 20 et majoritairement, dans une corrective, on va être en dessous. Donc, je vais vous présenter maintenant la stochastique pondérée moyen terme. Alors, c'est un indicateur que j'ai composé qui est également en standard chez WHS, qui s'appelle WHS STPMT.
Donc, en fait, c'est une combinaison de 4 stochastiques. La stochastique 5, lissée à 3, la stochastique 14, la stochastique 45 et la stochastique 75. Les 5 et 14 sont pour le timing, en fait, et les stochastiques 45 et 75 sont pour la tendance. Donc, le tout divisé par 11,6 puisqu'il y a des coefficients pour chaque stochastique. Alors, voilà ce que ça donne en pratique. Ici, je vous ai mis donc la STPMT, c'est toujours en rouge, ici. Donc, vous voyez qu'on distingue, grâce à la STPMT, quand tout va bien, on distingue des cycles en fait de marché, ceci étant un cycle également. Hein. Entre ce point et ce point, vous avez également un cycle avec ce que j'appelle un sommet inversé en fait. On commence par monter un petit peu, on descend, on remonte et on revient sur la base du cycle. Donc ça va nous permettre de trader en fait les impulsions étant ou bien les impulsions baissières, mais en général, dans une tendance haussière, on va chercher à travailler les impulsions haussières. Donc vous voyez que les impulsions haussières sont données par la STPMT et on arrive à suivre l'impulsion relativement correctement jusqu'à au moins cette partie-là, voire cette partie-là. Je vous décris également les autres petites courbes qui sont dessus. Alors la courbe en bleu, c'est la moyenne mobile 9. En pratique, je ne m'en sers plus. Hein. C'est pas extrêmement utile. Par contre, en pointillé ici, vous avez les différentes stochastiques en fait qui constituent la STPMT. La plus rapide étant la 5 ici en vert. Ensuite, vous avez la 14 en rouge, en bleu la 45 et en jaune foncé la 75. Alors, l'intérêt de la STPMT, c'est que non seulement vous avez une idée du timing grâce au cycle, mais aussi une idée de la tendance générale, c'est-à-dire que vous voyez, elle peut varier entre 0 et 100, et quand les impulsions sont proches en fait des 100 et qu'elles ne descendent pas en dessous de, disons, 40 à peu près, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Donc, tant qu'on est dans cette zone-là, dans la zone haute, en fait, tant que les oscillations sont dans la zone haute, on est en tendance haussière, ce qui permet de confirmer ce qu'on voit par ailleurs sur les graphes, bien sûr. Voilà un autre aperçu des cycles, ici. Donc, on voit que c'est relativement plus compliqué. Hein. Donc, n'oubliez pas que le cycle peut être à double sommet ici. Et ensuite, on va chercher le cycle. Ceci, c'est un cycle écrasé, mais avec un double sommet visible également. Encore un cycle ici. Vous voyez, c'est quelque chose de relativement régulier. Et c'est cette régularité et l'amplitude également qui va nous permettre de travailler les impulsions. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, au bout d'un temps de cycle, en fait, on va pouvoir travailler une impulsion positive, éventuellement en 2 temps quand il y a un double sommet, et au moment donc où ça repart ici vers le haut, ici principalement d'ailleurs. Alors, si vous voulez approfondir un petit peu sur l'indicateur STPMT, vous avez possibilité sur le site Mogalef Trading d'aller chercher une formation sur l'indicateur STPMT et sur les cycles et leur indicateur. Je vais relativement vite parce que d'une part, il ne faut pas que ça dure trop longtemps et d'autre part, je voudrais pouvoir commenter avec vous quelques graphes qui vous montrent un petit peu le type d'entrée, le type de position qu'on peut prendre. Donc ça, ce sera un petit plus par rapport au séminaire, enfin, à la conférence plus exactement. Donc les déclencheurs d'entrée en position, ils peuvent être multiples en fait. Ça peut être un écartement, par exemple, ici, vous voyez, on est en tendance baissière sur cette première partie du graphe, un écartement de la stochastique 5 et un retournement de celle-ci pour aller rejoindre la STPMT ou la zone des autres stochastiques. Là, on retrouve la même chose, mais là, on ne sait pas encore que finalement, on va aller en range. Et vous avez quand même une petite impulsion possible à travailler ici avec la STO5 et la STPMT, donc qui diminuent en même temps. Remarquez que là, les oscillations de la STPMT sont entre 50, 60 et 30 à peu près. Donc, on se retrouve sur quelque chose de différent. Là, on a une indication
de changement de tendance en fait. Donc, ce qui nous permet d'essayer de prendre les impulsions, ou bien la première impulsion, mais celle-là est difficile. Par contre, la deuxième impulsion, elle, est beaucoup plus facile à prendre. Pourquoi la première est difficile? Parce qu'on est dans un range, en fait. Et pourquoi la deuxième est plus facile? Parce qu'on a une cassure de ce range. On a également la possibilité, toujours, quand la stochastique 5 s'éloigne fortement, s'il y a un rebond sur la même 20, il faut regarder les cours en même temps, bien sûr, de prendre encore une petite impulsion ici. En pratique, on a l'impression qu'on aurait pu rester plus longtemps, mais n'oubliez pas qu'ici, on travaille les impulsions, on ne travaille pas les tendances. Le travail de tendance, c'est entre guillemets plus facile. Le travail d'impulsion est quelque chose de très chirurgical. Donc, les déclencheurs, vous pouvez avoir également donc, les stochastiques de la STPMT, donc, qui vont en simultané. Vous voyez, sur un marché qui est quand même relativement heurté, par exemple ici, vous pouvez avoir des points d'entrée assez pertinents, puisque là, on a des points d'entrée sur ces bougies-là, lors du retournement. Ici, on a des points d'entrée ici sur le retournement. Et là, on peut prendre pas grand-chose, quelques points. Sur le CAC, c'est pas forcément le support le plus facile à travailler, le CAC. Si vous voulez travailler les impulsions, il vaut mieux peut-être aller sur des supports un petit peu plus volatiles, comme le Nasdaq, le Dow Jones, le DAX, et éventuellement, on va le voir les matières premières, puisque en ce moment, je m'amuse un petit peu avec les matières premières. Très intéressant. Donc, j'apprends en fait avec les matières premières. Pardon. Donc, on va pouvoir utiliser les stochastiques de STPMT et les cycles, donc, et la STPMT elle-même, mais aussi utiliser le cassure ou un indicateur qui s'appelle le X-Line Break ou le 3-Line Break, qui est en standard sur la plateforme. Quant au X-Line Break, qui permet de faire varier en fait la réactivité de la cassure de ligne, il est en téléchargement possible, je le mettrai un petit peu plus tard, c'est un petit peu plus tard, il est en téléchargement possible, donc sur le site Magellan Trading, gratuitement, donc à votre disposition. Alors les cassures, vous avez également des indicateurs automatiques de cassure sur la NanoTrader qui vous permettent, vous voyez, la cassure est tracée automatiquement, c'est-à-dire l'indicateur détecte qu'il y a un sommet ici, qu'il y a un autre sommet ici. Entre les deux, il peut tracer une ligne parce qu'il n'y a rien qui dépasse, et donc il vous trace la prolongation en vert, et dès que cette prolongation est cassée, alors vous avez un signal d'achat. Quand le signal d'achat correspond à un retournement de STPMT ici, c'est encore meilleur. Donc, vous avez diverses possibilités. Vous voyez que là, on passe en négatif. Regardez bien la MM20 quand vous faites du travail comme ça. Vous voyez que la MM20, elle, maintenant, a tendance à baisser. On prend, et là, éventuellement, on peut prendre les cassures baissières, en fait. Les cassures baissières qui sont tracées automatiquement, qui ne sont pas en standard dans la nano, par contre, mais qui sont dans le pack MogaF. Donc ça vous permet de prendre une position sur cassure au niveau du plus bas précédent, juste en dessous en fait, ce qui correspond également à un retournement. Vous voyez juste avant, sur la bougie rouge qui est avant, vous avez un retournement de la STO 5 et un retournement de la STPMT qui est en simultané avec la petite bougie rouge, petite entre guillemets, qui est juste avant la cassure. Non, qui n'est pas avant la cassure, qui est sur la cassure, pardon, puisqu'on casse sur cette bougie ici. Ensuite, vous avez une tendance qui est, vous voyez, la STPMT rejoint les zones basses, en fait. On le voit à l'orientation des stochastiques 75 et 45, mais n'oubliez pas, c'est la STPMT qu'il faut regarder en priorité, et éventuellement, pour le trading des impulsions, la stochastique 5 qui est en simultané affichée. Donc, on cherche une relative régularité. On a un cycle relativement propre ici. Donc, vous voyez, avec une certaine distance horaire là. Donc, on attend un petit peu. Et là, vous avez une possibilité de retournement, c'est-à-dire de prise de position sur cette bougie ici. Et c'est là qu'on voit qu'il ne faut pas stopper trop vite sur cette bougie-là, la petite rouge. Et
Ensuite, c'est un cycle à double sommet, en fait. Donc, le deuxième sommet est ici et la glissade principale est là. Donc ça, c'est une impulsion tout à fait prenable. Alors, où sortir, on le verra après les possibilités de sortie. Donc, utilisez éventuellement l'indicateur de cassure, surtout la cassure haussière, puisqu'elle est disponible pour tout le monde, et la cassure baissière pour ceux qui ont le pack Mogalef. Voilà, d'autres exemples de cassure ici, avec l'avantage d'avoir une apparence de cycle vraiment très, très marquée, très correcte. Alors, n'oubliez pas les doubles sommets comme ça. En plus, ici, on arrive sur un range, mais là, vous avez une belle cassure qui vous donne un point d'entrée sur la petite rouge ici, qui est tout à fait correct, avec un point de sortie dès que vous avez un gros doute, en fait, éventuellement, ou alors vous attendez simplement qu'il y ait un retournement de l'Asto 5, ce qui vous donne une sortie ici, ce qui est pas mal du tout. Donc l'impulsion ici est prise. Alors là, sur cette graphe, c'est une petite impulsion. Je vous montrerai des plus grosses impulsions un petit peu plus tard. Le petit peu plus tard, c'est maintenant. Donc ça, c'est un trade que j'ai réalisé récemment. C'était sur le gaz. Le gaz, qui est un contrat assez intéressant. Bon, là, je suis sur CFD, je suis en train d'apprendre. Donc assez intéressant parce que vous avez des bougies qui sont d'une taille correcte, qui peuvent avoisiner 100 points, voire plus. Donc comment trader ce type de configuration en fait? Qu'est-ce qui se passe? On a une résistance principale, c'est toujours intéressant et toujours impératif même de tracer les supports et résistances avant. Faut pas en mettre trop, faut pas en mettre dans tous les sens non plus. Donc, on essaye de tracer uniquement celles qui sont bien visibles et principales. Alors, pourquoi je l'ai mis à 7009? D'une part, parce que c'est un chiffre rond. D'autre part, parce que ici, vous voyez, on a tenté plusieurs fois de passer, avant de se faire fortement repousser d'ailleurs. Mais je compte 7009 parce que c'est une zone autour de 7009. En fait, c'est cette zone-là qui va être intéressante à surveiller. Et là, vous voyez, le lendemain, on arrive à établir un range qui est relativement petit ici. Alors, ce qu'il faut regarder essentiellement, c'est le comportement par rapport à la MM20. Donc là, on essaye, vous voyez, de passer. Qu'est-ce qui se passe ici, en fait? Là, on ne repasse pas au-dessus de la MM20, on est repoussé, on réessaye de passer et on casse. On casse par le bas ici. On casse par le bas alors que, en fait, on commence un mouvement aussi en simultané, pratiquement sur la STPMT. Donc, c'est pas évident que ça passe, ça peut passer quand même. C'est pas évident que ça passe, mais de toute façon, là, la tentative baissière est contrée et on se situe au-dessus d'une zone neutre, au-dessus de la moyenne mobile 150, autour toujours de la MM20. C'est là l'intérêt de travailler sur range autour de la MM20 et avec des cycles relativement réguliers. Vous voyez, un petit cycle comme ça, un comme ça, un comme ça. Là, c'est bizarre parce qu'il est complètement déformé par le départ et ensuite on peut retrouver encore des cycles relativement réguliers. On ne voit pas les cycles réguliers forcément tout le temps. Alors, bon, par contre là, vous voyez, il se passe quelque chose d'intéressant en fait. Vous avez une grande bougie blanche qui passe au-dessus du range légèrement, qui revient à l'intérieur. Ensuite, vous avez une tentative baissière qui ne passe pas la MM20 en fait, qui reste au-dessus. Une retentative haussière un petit peu plus haute, puis une retentative baissière derrière. Et ensuite, on réattaque pour la troisième fois donc la résistance avec en fait une MM20 qui n'a pas été franchie, ou très très peu, enfin bon, qui n'a quasiment pas été franchie, et une MM20 qui en plus prend une allure haussière. Ça nous permet de nous affranchir de la notion de cycle. Donc, ce qui est assez difficile, en fait, c'est de détecter le moment où ça va partir. Donc, on aurait pu prendre le trade ici, par exemple, si on avait été extrêmement prudent. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pensé qu'au troisième impact et compte tenu de la structure, il y avait de bonnes chances de passer, donc je l'ai acheté ici. Avant même le passage de cette zone-là, mais au-dessus de la zone haute en fait de la journée. C'est-à-dire que
c'est la zone haute du début de la journée. Donc un achat ici, ensuite beaucoup de chance, c'est une chance si on peut dire, parce que c'était plus ou moins prévisible. Donc une grande bougie, ça c'était pas prévu quand même aussi fort que ça, qui permet ensuite d'aller encore, vous avez encore une autre bougie ici, et regardez où on est, en fait, on est là. On est donc sur une structure où on a vu une première impulsion qui est continuée par le double sommet, et maintenant on a de fortes chances d'arriver à baisser. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'ai ramené le stop un petit peu plus haut, parce qu'on ne sait jamais, ça peut encore continuer. Donc je me suis fait sortir ici. Donc c'est un trade qui n'a l'air de rien, mais qui représente quand même plus de 200 points. Donc, vous voyez, c'est un support qui est très, très intéressant, le gaz naturel, parce qu'il est tradable avec un compte CFD, éventuellement, assez facilement, et relativement clair dans ses directions et dans ses impulsions. Un autre signal d'entrée qui est possible d'utiliser, donc, c'est le Three Line Break. Three Line Break en standard sur la plateforme. Le Three Line Break, en fait, vous indique que quand il trouve plus exactement un mouvement haussier ou un mouvement baissier ou un mouvement haussier, et là, vous voyez qu'il passe en baissier. Alors, ça ne suffit pas en soi. Il vaut mieux une confirmation au niveau de la STPMT, par exemple, où vous voyez les petits sommets, là, ils ne dépassent plus les 50. Là, on était sur le haut, et là, on tire la STPMT vers le bas, au contraire. Et vous avez la moyenne mobile 20 qui va arriver à coiffer à peu près ce retournement de tendance. Donc, ça permet de prendre position probablement ici sur cette bougie. Pourquoi? Parce qu'on est en sommet de cycle. La Sto 5 se retourne, est relativement éloignée, donc on a un potentiel éventuel et on arrive à prendre cette partie, la partie descendante du cycle, ce qui nous permet de nous arrêter dans ces eaux-là. Et on est dans le sens du Three Line Break. On a derrière le Three Line Break qui passe en vert, voyez, et puis qui repasse en rouge derrière. Et là, ça peut être également un signal de vente. Donc, on peut utiliser directement le Three Line Break en signal de vente qui nous permet effectivement de prendre une impulsion qui n'est pratiquement pas visible ici sur la STPMT, par contre, et avec en protection entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va servir de la MM20 pour mettre le stop. Alors, quand on a une cassure, on a souvent une grande bougie. Une grande bougie, et je dis souvent, quand il y a une grande bougie, attention, c'est probablement la fin de mouvement. Alors ici, on a une grande bougie, mais ça ne peut pas être la fin de mouvement puisque le mouvement n'a pas commencé. C'est le commencement du mouvement. Donc là, il ne faut pas faire très attention à des grandes bougies sur le commencement du mouvement. Ce qui est ennuyeux, c'est les grandes bougies sur les fins de mouvement. Vous voyez une grande bougie ici, par exemple, avec une grande queue, bien sûr, mais ça peut être une grande bougie complètement baissière. On en verra sans doute tout à l'heure sur le marché qui est en train de se dérouler sous mes yeux. Et donc ça, c'est une grande bougie. En fait, c'est la plus grande depuis le départ, dans le sens de la baisse. On a été au plus bas. C'est la plus grande. À partir du moment où vous avez une très grande bougie comme ça, c'est probablement qu'on est proche de la fin du mouvement. Ça, c'est un petit truc qu'il faut avoir en tête. Par contre, la grande bougie de départ rouge, c'est une bougie de départ de mouvement. Et vous avez donc plusieurs possibilités d'entrée. Ici, le passage avec le Three Line Break dans le rouge, qui correspond d'ailleurs à un retournement de STPMT ici. Et vous voyez que c'est un cycle en double sommet là aussi, mais le double sommet est très peu marqué. Le deuxième sommet est très peu haut. Et au moment de la cassure, en fait, on casse et on repart à la baisse sur la STPMT. Donc ça vous confirme le signal de cassure. Vous avez plus de chances et probablement un peu plus de potentiel pour prendre cette impulsion-là. Pourquoi celle-là? Parce que pourquoi pas plus loin? Parce que là, on arrive sur une structure particulière. Là, j'irai un petit peu trop loin dans le webinaire. Donc ça, c'est quelque chose que, quand il y a un groupage comme ça de toutes les caractéristiques, toutes les stochastiques, plus la STPMT après au même endroit, c'est en général un très bon point de sortie.
Alors, je vais relativement vite, j'espère que vous arrivez à suivre. De toute façon, vous pourrez regarder le webinaire une deuxième fois. Donc, vous trouvez les détections automatiques. En ce qui concerne le signal de cassure, vous avez ça dans les signaux donc, de WHS. Signaux, vous voyez, vous avez bullish breakout. Alors, dans le groupe bullish breakout, vous avez le signal original et le signal V2 qui va un petit peu plus loin parce qu'il permet de tracer des lignes un petit peu plus longues éventuellement. Le three line break, vous le trouvez également dans les signaux de WHS, WHS, signal et signal réversal, three line break. Ici, il y a encore une version 2. En général, prenez la version 2 de préférence. Quant au X-Line Break, lui fait partie du pack Mogalef qui compte tous ces indicateurs, les détecteurs de triangles, de biseaux, les divergences de STPMT, certains stops, des filtres. Mais le X-Line Break, je vous ai dit, il est déjà sur le site Mogalef Trading en téléchargement gratuit. Alors, au passage, le X-Line Break donc, fait partie du pack d'indicateurs Mogalef, mais voilà où il est disponible, c'est-à-dire dans le site Mogalef Trading, vous allez dans le menu Home, et dans le menu Home, vous avez Conférence WHS 2022, et vous tombez sur cette page avec les conférences de 2022, et dans Trader les impulsions à la hausse ou à la baisse, vous avez l'accès au PDF de la conférence, qui est un petit peu plus long que celui que nous avons actuellement, donc un petit peu plus complet. Et vous avez éventuellement l'indicateur X-Line Break, si ça vous intéresse, qui est à mettre, en fait, à télécharger et à mettre dans le répertoire express de la NanoTrader. Vous avez également toutes les conférences qui ont été données derrière, avec les PDF, etc. Travail des tendances et gestion des sorties, qui est un complément très intéressant au travail des impulsions. Le travail des tendances étant, je dirais, plus souple dans sa gestion et dans sa gestion surtout que le travail des impulsions qui est lui plus, je vous ai dit, plus délicat, plus pointu et qui nécessite un petit peu d'observation de chaque marché. Donc on va aborder maintenant la question des stop loss et des stop suiveurs. Donc d'une manière générale, si vous voulez un stop loss relativement, disons, standard, on va dire, vous comptez 1 à 2 fois la volatilité sous le dernier bas ou au-dessus du dernier haut. Vous voyez, là, on a des bougies qui font à peu près cette taille, donc vous comptez à partir du signal de retournement qui est ici, sur cette petite rouge, qui vous permet de trader l'impulsion suivante, vous voyez, avec la stochastique 5 et les STPMT en bas. Donc un retournement en bas, on est toujours en tendance baissière, et retournement du stochastique 5 alors que la sto est en tendance baissière, indique une tendance baissière. Donc on a une chance d'avoir une impulsion là, avec un stop de sécurité qu'on place ici finalement relativement près par rapport à ce que donne le travail de l'impulsion derrière. Toujours le système avec le groupage de STPMT ici, ou bien le passage du X-Line Break du rouge dans le vert qui vous permet d'avoir un point de sortie. Ici également, là, vous avez un retournement donc de stochastique 5 qui s'accompagne d'un retournement de STPMT. Donc, votre stop sera situé à peu près à 2 fois la taille des bougies, 1 à 2 fois la taille des bougies au-dessus du haut précédent, ce qui vous permet d'avoir des stops relativement proches en fait. Il faut invalider très tôt pour le travail des impulsions. Là, le point de sortie vous est donné également sur le retournement du cycle. Donc, vous l'avez ici sur la bougie blanche. Et également, vous pouvez tracer éventuellement une ligne. Dès que c'est cassé, hop, vous sortez. Ici, par contre, vous voyez, on est passé en tendance haussière, donc on attend patiemment. Ici, c'est pas évident d'avoir les cycles. Et là, on a quelque chose qui commence à ressembler à des oscillations intéressantes. Et nous avons plusieurs points d'entrée éventuels. Éventuellement, le retournement de la stochastique 5, donc, qui a lieu en fait sur cette rouge, non, cette blanche,
Donc, vous placez les stops toujours à 1 à 2 fois la volatilité. Vous voyez, malgré ici une petite hésitation quant à prendre l'impulsion, vous êtes relativement à l'abri. Et puis, si ça part dans l'autre sens, ça ne va pas vous coûter extrêmement cher. Et vous suivez, pareil, l'impulsion jusqu'à éventuellement ou bien le retournement de la stochastique 5, ou bien vous tracez une ligne en dessous et vous êtes sorti là. Alors, vous allez me dire, derrière, il y a quand même beaucoup mieux. J'aurais mieux fait de rester. Oui, oui, si vous travaillez les tendances. Non, si vous travaillez les impulsions. Le travail des impulsions, c'est relativement rapide. On va sortir assez vite sur la moindre petite indication de cessation de l'impulsion. Parce que là, derrière, en fait, vous voyez, vous avez une partie relativement baissière. Et là, on repart, effectivement. Et là, par contre, vous vous trouvez dans la situation de cassure pour trader une impulsion éventuellement. Donc, une cassure d'horizontale, cassure du plus haut précédent, qui vous donne un point d'entrée éventuel. Mais par contre, là, votre stop, il sera à peu près légèrement en dessous de la petite bande du X-line break. Donc, et là, ça vous permet effectivement de travailler une impulsion de cassure, et non pas une impulsion lors d'une tendance. Il y a des impulsions lors de la tendance et les impulsions de cassure. Les impulsions de cassure sont en général plus rentables quand ça fonctionne, bien sûr, que les impulsions de tendance, mais les impulsions de tendance sont un petit peu plus sûres. Alors, en ce qui concerne les objectifs, on peut avoir des objectifs fixes ou dynamiques. On a vu certains des objectifs déjà. Les objectifs étant éventuellement le passage de la STO5 de l'autre côté de la STPMT, quand la STPMT est très basse, par exemple, ici, directement avant le retournement, au passage sur une STPMT très basse, on va arriver à sortir de la position du travail d'impulsion là. Donc ça se situe juste avant le retournement, mais sinon, il faut bien attendre le retournement ici. Et vous pouvez avoir aussi une conservation, en fait, vous voyez, jusqu'au ralentissement de la STO5. Et au moment où la STPMT et la STO5 se ralentissent, ça veut dire qu'on approche de la fin de l'impulsion. Donc, si l'impulsion vous a donné quelque chose de correct, mais sans plus, comme ici, il est préférable de sortir relativement rapidement parce que l'impulsion est relativement lente. On a suivi les mêmes 20, c'est vraiment une impulsion qui donne pas énormément, qui donne quasiment rien, même au niveau du CAC à ce niveau-là. L'objectif peut être également fixe, par exemple lors d'une corrective. Vous vous souvenez, les tendances, on s'éloigne de la zone neutre, les correctives, on se rapproche de la zone neutre. Eh bien, la zone neutre elle-même peut être un objectif. Ici, par exemple, vous avez une structure qui est très intéressante. On est parti ici, vous voyez là, on ne voit pas les cycles. C'est relativement plat. On a une petite accélération avec une grande bougie qui vous indique la fin de l'impulsion. Ensuite, on se retourne. Là, les cycles commencent à se former. On voit la STO5 qui monte et puis qui redescend immédiatement. Alors, est-ce que c'est facile à prendre? C'est en tout cas intéressant à prendre pour deux raisons. D'une part, il y a un retournement de cycle. D'autre part, vous avez une structure particulière ici qui est une action-réaction. Donc, que s'est-il passé là? Les cours ont essayé de passer, disons, au-dessus de la moyenne mobile 20, et puis ils ont réussi, mais ils ont été immédiatement contrés par une réaction derrière. Et cette action-réaction donc constitue un point d'appui. Il vous signale la présence maintenant d'une résistance à peu près au milieu de l'action-réaction. Donc vous stoppez juste un petit peu au-dessus, ça suffit, et vous allez chercher derrière la tendance. Et là, vous avez deux points de sortie possibles. Ou bien vous sortez au moment du retournement de la STO5, ou bien au moment de l'accélération de fin d'impulsion. Vous voyez, la bougie ici, c'est encore la plus grande bougie de l'impulsion. Et donc, on sait qu'on est proche de la fin. Il y a de fortes chances qu'on soit proche de la fin. On est déjà sur une impulsion, on est déjà, entre guillemets, sur une petite tendance, là, vous voyez. Donc, ce n'est pas forcément seulement une bougie de cassure.
De plus, on est revenu sur la zone neutre qui constitue en elle-même un objectif de corrective. Donc, vous devez toujours avoir en tête, en fait, cette notion de correctif, tendance, et puis regarder les petits indices que vous donne le marché. C'est pour ça que le travail des impulsions est relativement difficile et nécessite un petit peu d'apprentissage. L'apprentissage, c'est regarder un petit peu les graphes en direct de préférence et apprendre comment le marché se comporte. C'est ce que je suis en train de faire sur les matières premières, ce qui est en soi-même très intéressant aussi. Alors, vous avez un objectif dynamique possible, c'est-à-dire garder une position sur une impulsion tant que vous n'avez pas un signal contraire, par exemple du X-line break. Ici, on utilise dans ce cas le 2 line break. Donc, non pas le 3 line break, qui est l'indicateur standard, mais le 2 line break, donc le signal à 2, parce qu'on a un meilleur suivi des impulsions avec le 2 line break. C'est pour ça que je vous ai donné le X line break à télécharger. Donc ici, vous avez, vous voyez, regardez les cycles, quand ils sont visibles, il faut quand même en profiter. Donc un premier cycle ici, un deuxième cycle avec un double sommet, pardon, et en simultané, au moment où ça se retourne sur les stochastiques et sur la STPMT, ou quasiment en simultané, vous avez un passage dans le rouge du X-line break. Donc, vous avez une possibilité de trader l'impulsion qui est ici. Alors, éventuellement, vous sortez quand il y a un ralentissement net de la Sto 5, c'est-à-dire que vous pouvez sortir sur cette bougie-là, parce que vous tradez uniquement cette impulsion. Maintenant, vous pouvez aussi attendre un petit peu, et là, vous n'êtes plus tout à fait sur les impulsions. Et si vous attendez un petit peu, vous avez la chance de tomber sur une tendance relativement forte, comme ça, mais qui est assimilable à une impulsion. Et remarquez que pendant ce temps, les cycles sont quasiment à plat. L'indicateur de STPMT est quasiment à plat. Ça, c'est un signal que vous êtes tombé sur une tendance en ligne. Les tendances en ligne, on en a parlé un petit peu avant. Alors, une tendance en ligne, c'est une tendance relativement étroite, relativement pentue, et où les cycles disparaissent quasiment. Du fait qu'elle est étroite et pentue. Du coup, les cycles, l'indicateur STPMT reste à un niveau où il baisse légèrement, où il monte légèrement, mais il reste à un niveau relativement bas. Et là, vous avez des points de sortie effectivement intéressants au moment où le 2 line break se retourne et passe du rouge au vert. Donc, ça peut être intéressant de voir le cheminement du 2 line break pour pouvoir arriver à sortir de ces tendances en ligne. Je vous montrerai le trade d'une tendance en ligne un peu après. Donc, il faut éventuellement, pour le suivi, passer sur une unité de temps plus petite pour un suivi du stop et pour rester éventuellement sur l'impulsion. Mais surtout, ne pas hésiter à sortir sur une exagération. Et si jamais il y a une invalidation, c'est-à-dire que apparemment l'impulsion ne se déclenche pas, eh bien, n'hésitez pas à sortir. Si elle ne se déclenche pas, profitez du fait que le marché ne bouge pas pour sortir. Comme ça, vous sortez avec une perte moindre que si vous attendez que votre stop soit touché. Alors, les étapes d'élaboration des automatismes, je suis dans les temps. Qu'est-ce qu'il nous faut, en fait, pour faire un système automatique et pour tester quelque chose en automatique? Il nous faut le plus difficile, c'est-à-dire un environnement d'entrée. Il nous faut une heure limite éventuellement d'intervention, une heure limite de sortie éventuellement si vous ne voulez pas faire de l'overnight. Il nous faut un signal, voire des signaux d'entrée, plusieurs signaux en simultané, c'est toujours plus intéressant. Il nous faut un stop loss fixe. Le stop loss fixe, c'est votre stop loss de sécurité. Celui-là, vous le placez au départ et surtout, il ne bougera jamais. Éventuellement, vous pouvez le rapprocher des cours pour en faire plus tard un stop suiveur, mais jamais, jamais vous ne le déplacez jamais en fait, vous ne l'éloignez des cours parce que vous pensez qu'il va être touché et que ça va toujours. Ça, c'est passé en mode espoir. Donc, le stop loss fixe de départ qui vous fixe la perte qui est nécessaire à votre money management d'ailleurs, ce stop loss ne doit jamais bouger.
Ensuite, vous avez éventuellement un objectif de sortie fixe. On en a vu un avec la zone neutre, la moyenne mobile 150 et le retracement 90, ou bien un objectif dynamique avec suivi, par exemple, avec le two-line break. Donc, vous voyez que ça commence à être relativement fourni parce qu'il va falloir qu'on intègre en fait toutes ces données dans la programmation du signal automatique. Alors, je vous ai mis un exemple en automatique ou semi-automatique d'ailleurs sur le CAC 40 qui avait été mis au point en 2016 et qui fonctionne toujours à peu près. Donc, l'environnement d'entrée pour les longs, on traite que les longs là. Hein. C'est les cours au-dessus du retracement 90 et de la MM 150, c'est-à-dire au-dessus de la zone neutre, une clôture au-dessus de la MM20 qui monte, un creux de stochastique 5 au minimum à 20, minimum, c'est-à-dire que, comment expliquer ça? C'est le creux de la stochastique 5, le creux haussier, peut être à 30, à 40, à 50, à 60, ça va bien pour le signal de départ, mais en aucun cas il ne devra être à 20, 10 ou en dessous. Parce que là, ça peut signifier qu'il y a un retournement en fait, et sur un retournement, on va éviter de trader une impulsion dans le sens de la tendance précédente. Donc 20 en dessous de la STPMT, même 20 en dessous de la STPMT, d'ailleurs, je n'avais pas lu la suite, mais effectivement, c'est-à-dire que le creux doit être relativement également écarté de la STPMT pour vous donner une amplitude, une puissance possible. Et une STPMT, au moment du signal, il est préférable ici, dans le cadre du trade automatique, bien sûr, le critère qui a été donné, c'est la STPMT doit être au moment du signal supérieur à 55. Donc, on utilise également ici une heure limite d'intervention, c'est-à-dire on intervient de 8h à 18h et on sort à 19h30 au maximum. Donc, il y a une limite horaire également. Le signal d'entrée utilisé, c'est le retournement haussier de l'ASTO 5. Donc, voilà des exemples de retournement haussier de l'ASTO 5, vous voyez, pris en automatique cette fois, avec juste une sortie au bout d'un certain temps. Hein. Donc là, vous avez quelque chose qui répond à ces critères. Hein. Donc la clôture est bien au-dessus de la zone neutre. Donc on rentre ici en clôture, on essaye de travailler cette impulsion ici que l'on voit sur les cycles avec en même temps le retournement de la stochastique 5. Donc vous avez retournement de STO 5, de la marge sur les cycles et on est au-dessus de la MM20, la MM150 et du retracement 90. Bon, il y a un petit moment d'hésitation, puis il y a une partie. Ici, on arrive, là, théoriquement, on devrait sortir à peu près vers ces niveaux-là, hein, ou bien la petite pendule rouge, ou bien la croix, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein, mais en pratique, là, c'est juste un time stop. Donc, c'est pour montrer les niveaux d'intervention, les niveaux d'entrée. Vous avez un deuxième niveau d'entrée ici qui répond aux critères et qui vous permet de travailler cette impulsion derrière. Bon, là, c'est pareil, la sortie n'est pas significative, c'est juste un time stop. On sort au bout de 10 bougies ou 12 bougies. Donc, c'est juste pour montrer les signaux d'entrée. Là, vous avez un signal d'entrée qui correspond également aux critères. Hein. Et vous voyez que là, par contre, ça se passe relativement mal, c'est-à-dire qu'on part en range, mais ça vous permet quand même d'avoir une perte relativement limitée par rapport au signal d'entrée, puisque normalement, vous devriez sortir ou bien sur le passage au rouge du X-Line Break, ou bien directement sur le retournement de la STO 5. Voilà, ici un autre point d'entrée qui répond aux critères automatiques, hein, je parle, ou un autre point d'entrée qui répond aux critères automatiques que l'on vient de définir juste avant. Hein. Alors le stop loss, il est fixé à 3 average true range, c'est-à-dire en gros à 3 volatilités du point d'entrée. Je vous donne là les caractéristiques du système qui a été testé, hein, bien sûr. La STO 5, l'objectif fixe, c'est la STO 5 supérieure à la STPMT ou la sortie 1 heure après. C'est-à-dire qu'on tient le trade au maximum 1 heure. Donc voilà maintenant comment ça se présente. Vous voyez, un point d'entrée ici, un point de sortie là, un point d'entrée là, un point de sortie ici en clôture, un point d'entrée là,
un point de sortie là. Donc, ce sont des trades très rapides, en fait, où on utilise beaucoup la STPMT. Vous voyez que ça correspond bien aux utilisations des impulsions haussières. On est bien à chaque fois sur des impulsions haussières, donc c'est exactement ce qu'on recherche. Alors, qu'est-ce que ça donnait donc à cette époque, en 2016? Ça nous donnait une courbe de gain. Là, vous avez X trades qui se font en fait un petit peu partout sur le graphe, bien sûr. Donc, c'est un graphe de 2013 à 2016. Et on voit qu'il y a eu une période où le système automatique ne fonctionnait pas très bien. Mais globalement, on voit que ce système vous donne un avantage sur le marché avec des gains qui s'enchaînent. Alors, bien sûr, il y a des périodes de pertes, des périodes de gains, etc. Mais globalement, la tendance du gain est haussière malgré puisqu'on n'intervient que dans le sens de l'achat, hein, je vous rappelle, sur ce système. Donc, ça marche très bien quand le marché monte, mais ça ne faiblit pas trop quand le marché a des baisses. Vous voyez, on a des petites stagnations, puis on a des bons trades qui viennent, des petites stagnations, des bons trades. Donc, finalement, il résiste assez bien également aux périodes baissières dans le marché, bien que ce soit un système acheteur uniquement. Alors, la sortie time stop au bout d'une heure. Là, je vous ai mis le même système, donc avec le time stop au bout d'une heure, donc 12 fois 5 minutes, sur le marché actuel. Enfin, le marché actuel au moment où j'ai fait le test sur le marché actuel. Donc là, vous avez la période 2021, enfin janvier 2021 jusqu'à avril 2022. Et on voit que, ici encore, globalement, on voit que le système donne un avantage en fait par rapport au marché, donc avec une courbe de gain qui a tendance à monter, pas suffisamment en fait, parce que le trade moyen est assez faible. Par contre, dès qu'il y a une volatilité relativement importante, alors le système devient beaucoup plus rentable. On le voit ici en particulier sur la partie montante ici, où il y avait une forte volatilité, comme sur la partie baissière, et cette forte volatilité, vous voyez, on en a profité avec ces critères d'entrée et de sortie et d'environnement que je vous ai donné. Et ce système, bien sûr, est reproductible. Hein. Si vous avez la Nano Trader Full, vous pouvez le reproduire assez facilement. Et vous voyez que même en période baissière, on arrive à tirer 2-3 trades. Et en fait, il y a très peu de trades, mais les trades qu'on a en période baissière sont sur des correctifs, sans doute, et ils sont assez intéressants pour malgré une chute relativement rapide et importante hein, sur la guerre en Ukraine. Alors, voilà, ça c'est donc ce que ça donne avec un time stop en 1 heure. C'est-à-dire que là, au maximum, on reste 1 heure et la plupart du temps, on va rester un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Maintenant, imaginons qu'on fait sauter ce time stop d'1 heure, c'est-à-dire qu'on garde les mêmes critères pour le système, mais on lui dit, bon, tu ne sors pas au bout d'1 heure, tu sors uniquement quand tu rencontres des conditions de sortie qui ont été définies. Et voilà la courbe de gain dans ce cas, si on ne se limite pas en temps de trade, hormis la sortie à 19 heures. Et là, la rentabilité devient plus importante. Alors pourquoi? Il y a une raison. Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir, ça me permet de boire un peu. Voilà, donc normalement, vous devriez avoir trouvé. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'on n'impose pas de limite de temps au trade. C'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter forcément à une impulsion, mais qu'on peut rester sur plusieurs impulsions. Ce qui nous permet d'avoir un trade moyen qui est beaucoup plus intéressant. Là, ça commence à devenir intéressant. Et une courbe qui monte donc relativement bien, avec une belle quand même baisse ici, mais qui est compensée immédiatement par une belle hausse. Mais une courbe relativement régulière dans sa progression, ce qui indique que le système fonctionne. Mais pourquoi fonctionne-t-il mieux que lorsqu'on tradait uniquement une impulsion? Parce que là, on reste plus longtemps, c'est-à-dire on va trader plusieurs impulsions, probablement simultanées, à la suite plus exactement, ce qui se rapproche en fait du travail de tendance. C'est-à-dire que là, on est sur un travail intermédiaire entre le travail d'impulsion classique, où on va chercher vraiment la petite impulsion, et le travail de tendance. Donc voilà un intermédiaire, ce qui nous permet d'avoir une courbe de gain plus importante et surtout un trend moyen beaucoup plus important.
Donc, en récapitulatif, pour le trading automatique, alors ne croyez pas que ce soit facile, c'est quand même difficile d'automatiser complètement une approche, particulièrement en ce qui concerne l'environnement. Mais on peut quand même automatiser facilement les prises de position et éventuellement les sorties de position, c'est-à-dire tout sauf le contexte. L'approche fournit en général des résultats faisant apparaître un avantage sur le marché, après au trader de profiter de l'avantage sur le marché. Donc là, je vous ai mis un petit peu mon dada actuel, c'est-à-dire le gaz ici, le gaz naturel. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est globalement assez haussier. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est le travail des tendances. Donc on cherche un petit peu les cycles. Si on voit les cycles ici, on se dit tiens, ça peut être un double sommet. On est revenu, on est revenu sur une corrective sur le marché. Le marché a essayé de rebaisser ici sur la petite phase haussière. Il n'y est pas arrivé. On passe au-dessus de la MM20, on vient, on casse. Ça, c'est un point d'entrée. Et vous avez une possibilité de sortie assez rapide, ou bien de tenir sur un double sommet ici, c'est-à-dire si vous supportez cette bougie baissière, alors ça repart dans l'autre sens et vous êtes sur un trade qui est vraiment très intéressant. Sortie, je vous laisse réfléchir un petit peu, pourquoi sortie par là? Réponse maintenant, vous avez deux possibilités. Regardez le ralentissement sur la bougie rouge de la STPMT et le retournement de la STO 14 carrément, donc vous voyez ralentissement sur la stochastique 5 également. Mais l'indication principale, on est sur une impulsion, tendance, etc. Qu'est-ce qu'il y a au bout qui vous dit oula, il va être temps de sortir? C'est la grande bougie traditionnelle, la bougie qui est proche de la fin du mouvement. Donc ça aussi, c'est une indication directe qui vous permet de sortir en fait dans ces eaux-là où au niveau de la rouge, à peu près à ce niveau-là, si vous voulez garder un petit peu la position dans l'hypothèse où ça puisse continuer en tendance en ligne. Donc une sortie à peu près au niveau de la clôture de la rouge, c'est tout à fait correct. J'ai fait quelque chose récemment là-dessus. Oui. Donc on l'a ici. Bon, ça c'est un trade que j'ai fait récemment. Donc vous voyez, on se trouve ici au-dessus de la zone neutre, mais en situation de range. En situation de range assez nette, hein, vous voyez, avec un bas vers 7008 et un haut autour de 7009. C'est quand même un range 100 points, c'est relativement large. Ici, on est sur le gaz naturel. Hein. Donc, le gaz naturel, ça permet quand même d'avoir des trades relativement intéressants avec les impulsions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien regarder ce qui se passe. Hein. Les cours oscillent autour de la MM20, ok, il y a des cycles qui ne se traduisent pas par des gros cycles sur les cours quand même. Et vous avez tout d'un coup, on revient en fait sur la base, sur le bas du range, on essaye de remonter et là on n'y arrive pas, on est repoussé. On réessaye de remonter, on est repoussé, on casse. Pourquoi on n'y va pas? Pourquoi on n'y va pas? Parce qu'il y a un obstacle là qui est la zone neutre. Donc la zone neutre, pas évident d'y aller et de plus, on ne peut pas dire qu'on soit encore vraiment accompagné par la MM20. Alors si on y va à la cassure, c'est pas grave parce qu'on sera stoppé relativement proche, à peu près par là. Donc c'est une perte de 30-40 points. 30-40 points et un point c'est 1 euro là, donc ça ne va pas chercher bien loin. Et par contre, il se passe quelque chose derrière, c'est une attaque du haut du range ici. C'est-à-dire que, vous voyez, ça c'est un signal intéressant. On essaye de casser le range en bas, on n'y arrive pas et on va taper le haut. Alors très souvent, quand il y a un échec de sortie de range comme ça, eh bien, il va y avoir une sortie dans l'autre sens. Donc là, on voit que ça tape, ça revient. Là, on passe. Et là, on a une possibilité éventuellement avec
la MM20 qui est effectivement dans le bon sens, on n'a pas réussi à repasser en dessous, on a éventuellement une possibilité d'entrer donc à ce niveau-là, qui nous laisse encore, le cycle vient à peine de commencer, en fait, qui nous laisse encore du temps éventuellement pour aller plus loin. Là, j'ai pas été parce que je suis incapable de vous dire, mais j'ai pas cru. Donc, il y avait un impact là. J'ai considéré que ça, c'était un deuxième impact. Là, j'ai hésité parce que la bougie, vous voyez, a tendance à revenir et ça aurait pu casser au-dessus. Si ça avait cassé au-dessus, j'aurais accompagné le mouvement. Mais là, on revient sur la MM20. Et vous voyez, sur cette bougie-là, la MM20 qui prend une allure un petit peu plus grande. On est en milieu de cycle, mais on a une possibilité de double sommet. Et on a tapé déjà 1, 2, 3 fois. On a tapé 3 fois sur le haut du range, en le cassant au passage, hein, quand même pas mal. Mais en n'étant pas repoussé en dessous de la MM20. C'est-à-dire que la MM20 est restée en dessous, c'est-à-dire que le marché n'a pas été capable, les baissiers, les vendeurs plus exactement, n'ont pas été assez nombreux et assez forts pour aller sous la MM20 et continuer dans le range. Donc à ce moment-là, j'ai pris position un petit peu avant, vous voyez ici, et profiter, on l'a vu peut-être celle-là déjà d'ailleurs, de cette grande bougie, mais je vous la remontre encore. Et ici, de toute façon, il vous fallait sortir parce que regardez ce que c'est une action-réaction. Donc au pire, il fallait sortir ici. Hein. Une fois que l'action-réaction était bonne, était dessinée. Je vois une question. Le gaz en 15 minutes, c'est mieux qu'en 5. Pour moi, c'est plus lisible. Donc, pour chaque support, effectivement, vous pouvez chercher l'unité de temps dans laquelle les cycles sont le plus faciles, entre guillemets, hein, à interpréter et à suivre. Donc, c'est un exercice. Vous pouvez avoir le 5 minutes qui est très, très, très utile pour avoir vraiment des signaux très, très rapides. Mais avec le 5 minutes, vous ne ferez pas forcément des trades, vous ne profiterez pas forcément des grands trades comme ça. Vous voyez, des grandes cassures. Par contre, ici, sur le 15 minutes, moi, pour le gaz, je considère que le 15 minutes me convient. Il y mieux à lire le 15 minutes. Maintenant, je suis toujours en phase d'apprentissage. Remarquez aussi que ici, derrière, hein, derrière l'action-réaction, vous voyez, on revient à peu près au milieu, non un pas plus loin. Pas plus loin. Et derrière, vous avez une grande impulsion baissière qui vous ramène sur la zone neutre. Donc ça, c'est vu. Donc, je vais vous parler un petit peu du pétrole aussi, parce que le pétrole est quand même intéressant ici, avec un... Vous voyez comment ça se comporte. Hein. Là, on a eu vraiment... là, on avait un bas de range. Là, on a eu vraiment cassure, pullback, recassure derrière. Et on était en plein dans une descente de la STPMT qui vient se situer en bas et qui reste en bas, c'est-à-dire qui nous indique que là, on est en tendance baissière. Donc, ça nous permet de prendre les impulsions, éventuellement de prendre celle-ci au retournement. Hein. Même si elle est un peu tard, c'est pas grave. Hein. Vous avez largement de quoi faire et vous sortez ici. Ça n'a l'air de rien, ça fait 100 points. Ne serait-ce que tout ce petit bout-là. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Et c'était également les tendances en ligne. Les tendances en ligne, hein, vous avez ça typiquement ici. Hein, on est sur un puits zone neutre, la MM20 qui tient les cours. Hein, souvenez-vous, sur l'attaque, la MM20 tient les cours. On ne passe pas, ou très peu, en dessous, si vous voulez. On ne va pas faire carrément l'aller-retour en dessous. Et là, on casse les plus hauts, on y va. On casse le plus haut du range donc récent qui est ici et là. On casse les plus hauts, donc prise de position. Vous voyez que ça se situe au moment où on a un retournement haussier de STPMT ou retournement haussier de Sto 5 en même temps. Donc j'ai pris position à ce niveau-là. On a, alors c'est, si vous voulez, là on a fait une toute petite partie, mais j'ai estimé qu'on était vraiment dans une zone très haute et que je pouvais tenter un renforcement. C'est-à-dire j'ai attendu que les cours redescendent un petit peu et j'ai renforcé la position à ce niveau-là.
Donc, en profitant cette fois uniquement de l'impulsion suivante. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai été sur l'impulsion, au moindre signe de ralentissement, hop, je suis sorti. En plus, j'étais sorti ici. Et là, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? On voit plus les cycles. On voit plus les cycles, c'est relativement étroit, c'est relativement puissant, des chances que ce soit une tendance en ligne. Donc, dans une tendance en ligne, surtout, on ne va pas dans l'autre sens, hein, on ne cherche pas à contrer une tendance en ligne, jamais. Dès que vous avez une suspicion de tendance en ligne, vous ne la contrez pas. Et donc, vous voyez, finalement, je suis relativement mal sorti, mais j'ai estimé qu'à ce niveau-là, c'était pas mal. Et je suis sorti à ce niveau-là. J'aurais pu tenir encore une petite demi-heure, ça aurait été mieux. Je vous montre un dernier trade récent aussi. Voilà, donc tendance en ligne ici, hein, au passage, vous voyez, ça c'est une tendance en ligne également. Alors elle semble, attention, méfiez-vous des tendances en ligne, parce que ça semble étroit et pentu. Étroit et pentu, certes. Hein, voilà, je vais la prendre, la tendance en ligne, voilà. Et ouais, non, ça c'est le, si, non, voilà, je veux ça. Non, c'est pas ça. Voilà, je vous la mets à l'horizontale. Pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, la tendance en ligne elle est relativement large. Hein. Elle semble peu large parce que le déplacement est violent et rapide, mais en pratique, quand on la met à plat, on voit la largeur réelle de la tendance en ligne, donc est ici comprise entre 21 080 et 20 700. Donc, c'est quand même 200 points. Hein. Donc, elle fait 200 points de large. Ici, on est sur le café. Alors, attention, le café, allez-y mollo au départ. C'est un support qui est extrêmement intéressant, qui donne des impulsions très, très nettes, très belles. Il faut savoir aussi ne pas prendre. Hein. Bien sûr, c'est pas grave à la limite. Et là, vous avez, donc, je voulais vous montrer un trade où, bon, là, j'ai tradé en fait le dépassement du sommet précédent. Ensuite, suite à une impulsion relativement forte, une STPMT relativement haute. Et puis, derrière, il y a eu un départ assez intéressant. Alors là, je me suis fait prendre. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai acheté ici, j'ai vendu là. Je me suis fait prendre parce qu'il y a eu de la volatilité et j'avais mis mon stop trop près. Le stop trop près, c'est un des meilleurs moyens de rater un trade, entre guillemets. Hein. Et puis, finalement, j'ai pu reprendre le trade un petit peu plus loin et l'amener, puisque c'était une grande blanche et qu'on n'était pas au départ. Hein, je me suis dit, bah, ça ne doit pas être mal comme point de sortie. Je suis sorti ici. En passage, vous remarquez que sur la bougie noire suivante, on a retournement des stochastiques. Mais bon, comme il y a une grande blanche et que ça fait quand même un trade qui n'est pas négligeable, 285, 517, donc un trade de 150 points à peu près. Bon, alors là, moi je me trouve avec une lecture plus facile pour ma part, hein, sur le 30 minutes. Donc vous voyez, je vais aller chercher les impulsions sur le 30 minutes. Ce sont des impulsions qui bien sûr peuvent donner énormément, mais aussi peuvent de toute façon coûter cher, parce qu'un stop en dessous de 100 points, c'est quasiment impossible. Hein. Donc, à vous de voir. Toujours regarder de toute façon les points que je vous ai signalés. Ici, par exemple, hein, vous voyez l'ouverture de la journée aujourd'hui. Donc, une tendance qui va bien rejoindre la zone neutre. On revient un petit peu dans la zone neutre. Une petite action-réaction ici, mais petite, pas trop significative. Une grande bougie ici, mais malheureusement, ce n'est pas une bougie de départ. Elle sera immédiatement ramenée sur la zone neutre parce qu'il est 16h30. Il faut savoir que entre 16h30 et 17h30, de toute façon, les mouvements en général s'arrêtent sur les matières premières. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, je suis toujours là, j'ai écouté attentivement, comme tous les participants, j'imagine. Donc, bonjour, y a-t-il des replays? Bon, ben, pour la question qui a été posée en cours de webinaire, oui, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous êtes arrivé en cours de webinaire, bien évidemment, vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube d'ici la fin de semaine.
Voilà. Et je pense que les questions, parce que j'étais sur autre chose, la question sur le gaz en M15, tu as dû y répondre, Eric. Oui, j'y ai répondu déjà. Ouais, ok. Donc, ben merci surtout pour le timing. À 19h06, on est pile dans les timings. On va laisser un peu de temps pour quand même formuler d'éventuelles nouvelles questions. Je vois des points d'interrogation se lever, donc il y a peut-être de nouvelles questions. N'hésitez pas à les rédiger et à les saisir dans votre fenêtre de discussion. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez trouver le PDF complet ici, hein, chez Model Trading, sur le menu Home, conférence WHS 2022. Alors, si vous voulez consulter pas mal de conférences, vous n'hésitez pas, hein, conférence WHS 2022, et vous avez le PDF de cette conférence, Trader les impulsions, donc qui est ici, et l'indicateur X-Line Break dont je vous ai parlé, qui est là. Ça, c'est la dernière conférence, mais je ferai un webinaire là-dessus prochainement. Donc, ce sera l'occasion pour vous d'avoir un petit peu de parlotte, des petits trucs, des petits indices, en plus du thème de la conférence. Y a-t-il une licence de la NanoTrader à vie? Alors, je n'en sais rien. J'ai vu la question, donc j'allais y répondre, puisque NanoTrader, effectivement, c'est la plateforme de WH Self-Invest, plateforme que nous proposons, enfin, qui nous appartient plus exactement depuis 2007. Précédemment à cela, c'était la société Fipertech qui éditait cette plateforme, puisqu'elle a été proposée dès le début des années 2000 pour le trading des futurs dans un premier temps, puis pour le trading des CFD à partir de 2007. Là, il n'y a pas de licence à vie, comme sur certaines plateformes ça existe. Donc, par contre, on est en train de parler d'inflation tous les jours à la télé, hein, je pense. Le prix n'a pas bougé depuis 20 ans. Hein. Il est toujours de 29 € par mois pour la version complète qui permet de faire du trading automatique, et il est gratuit pour la version NanoTrader Free, dite version simplifiée, qui permet effectivement de travailler en manuel ou en semi-automatique. Donc, nous n'avons pas prévu pour l'instant, effectivement, de formule NanoTrader à vie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, on va remercier Eric je ne vais pas dire d'avoir fait le déplacement, puisqu'il a fait le déplacement jusqu'à son bureau, à son domicile. Voilà, mais voilà, c'était très sympa de vivre ce webinaire ce soir. Voilà, nous allons retrouver. Pardon ? Je vous apporte quelques petites choses au passage, au moins. Bon, c'est comme tout, hein, il faut prendre ce qui vous convient, laisser de côté ce qui ne vous convient pas. Hein. C'est quelque chose en trading discrétionnaire en particulier qu'il faut savoir. Il n'y a pas de méthode universelle. Il n'y a pas donc il y a un ensemble de méthodes possibles, ce qui vous convient, et enfin d'indications possibles. Et maintenant, derrière, il y a l'expérience. L'expérience, c'est regarder les graphes, regarder les cours, comprendre comment ça fonctionne, etc. sur chaque support. Voilà, voilà. Bonne soirée. Bien, ben, merci Eric, merci à tout le monde. Bonne soirée. Et là, je coupe cette fois-ci le webinaire.